Comment utiliser l'outil Google Slide. Je lance Google Chrome, je suis en mode professeur, j'accède à mon Drive G Suite, j'ouvre mon dossier Classroom, j'accède à la classe dans laquelle je souhaite réaliser les documents. Je clique sur le plus à côté de nouveau et je choisis l'application Google Slide avec une présentation vierge. Donc cette application est l'équivalent de PowerPoint ou alors de Impress dans LibreOffice. Je vais écrire mon titre. Dans ce cadre, j'écris le sous-titre. Dans ce second cas, je vais ajouter une nouvelle diapositive en faisant un clic droit, nouvelle diapositive. J'inscris le titre 2. Par contre, je vais supprimer ce cadre et je vais insérer une image depuis mon Drive. Donc, je vais retrouver une image que j'avais utilisée. Mon image est insérée. Je peux donc tout centrer. Je vais créer une nouvelle diapositive. Titre 3. Et là aussi, je vais supprimer ce cadre pour insérer une vidéo. Insertion, vidéo. Donc plusieurs choix s'offrent à moi. Si j'ai déjà l'adresse de ma vidéo, je le note. Je peux avoir une vidéo sur mon ordinateur, sur mon Drive plutôt. Et si je n'ai pas, je peux toujours chercher une vidéo. Donc on va chercher une vidéo sur le cahier des charges. Je clique sur ma recherche et je choisis ma vidéo. Je clique sur sélectionner. Ma vidéo est insérée et je peux gérer son début et sa fin. Imaginons que les 30 premières secondes ne m'intéressent pas, donc je lui demande de commencer à la 30e seconde et s'arrêter par exemple à 45 secondes. Donc ici, je n'aurai qu'un extrait de la vidéo qui sera jouée. Je reviens sur ma diapositive numéro 1. Je vois que je peux gérer les animations, les transitions, exactement pareil que dans PowerPoint. J'ai des outils de mise en page. Je peux gérer mes arrière-plans. Je peux choisir un thème pour mes diapositives. Par exemple, si je change avec celui-ci, voilà, j'ai ce nouveau thème qui est inséré. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans les outils, vous avez un outil qui permet, au lieu d'écrire, de dicter les commentaires que vous ferez lorsque vous ferez votre présentation. Donc, vous avez ce micro qui apparaît. Vous pouvez cliquer dessus et lorsqu'il devient rouge, vous pouvez parler. Alors, si c'est la première fois que vous l'utilisez sur votre ordinateur, vous aurez une autorisation qui vous sera demandée pour utiliser l'audio de votre ordinateur. Donc, je clique sur le micro et tout ce que je dis à partir de maintenant est noté en commentaire des diapositives. Alors, vous constatez que c'est assez efficace puisque c'est assez fluide. Et tous les mots que je prononce de manière, on va dire, je ne parle pas plus lentement, je parle normalement, sont notés en bas de la diapositive. Point. Je désactive et je vois bien que tout ce que je dis à partir de maintenant, d'accord, alors avec des fautes d'orthographe bien sûr. Donc c'est un outil qui est intéressant, qui nous permet d'éviter de taper du texte. Alors ceci n'est pas visible lorsque vous montrez votre diaporama, c'est pour vous aider à vous repérer lorsque vous faites votre présentation. Quand vous avez terminé, vous pouvez exporter au format PowerPoint, au format LibreOffice, en PDF ou même au format image. Vous pouvez aussi créer une copie de votre présentation tout entière ou d'une diapositive que vous pouvez ranger dans n'importe quel dossier de votre Drive. On peut aussi ouvrir des diaporamas. Donc dans mon dossier diaporama, j'ai deux diaporamas. Un diaporama au format PowerPoint et un diaporama
au format ODP, c'est-à-dire LibreOffice. Donc j'ouvre d'abord, je vais faire un clic droit, ouvrir avec, j'ouvre mon diaporama avec Google Slide. Je retrouve un diaporama que j'avais fait précédemment avec l'utilisation du dictaphone pour faire le commentaire, une vidéo qui démarre à un temps donné. Donc j'ai bien ouvert un diaporama ODT que je peux bien sûr modifier. J'ouvre maintenant un diaporama au format PowerPoint. Alors je vais double-cliquer dessus. C'est une autre façon de l'ouvrir. Je choisis Google Slide pour l'ouvrir. Donc c'est le même diaporama que j'avais enregistré aux deux formats. Je peux cliquer, effacer, remodeler comme je le veux. Voilà pour ce qui est de l'outil Google Slide. Je vous remercie de m'avoir écouté et bon travail à tous.